Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter une lumière continue, un petit panneau LED super pratique. Donc c'est le Zhiyun 5-Ray M40, ça ressemble à ça. Donc on a un réglage de la puissance lumineuse et un réglage aussi de la température de couleur. Donc on peut passer du blanc au jaune. Si je le mets sur mon visage, vous verrez mieux. Là on est jaune. Et là on passe à du blanc, même bleuté, donc à une température beaucoup plus froide. On peut le visser directement sur un trépied via le filetage ici. Après on peut le tourner comme ça pour un petit peu le décentrer, ou alors on peut le visser là pour l'avoir en position horizontale et l'orienter comme ça. Passons maintenant aux données techniques. Donc je ne les connais pas par cœur, je vais prendre ma petite fiche. Donc c'est un 40 watts de 14 000 lux à pleine puissance. On peut faire varier la température de couleur de 2700 à 6200 degrés Kelvin. Il mesure 136,5 x 77,8 voire 29 mm, très précis les dimensions. Il pèse 320 grammes et l'autonomie à pleine puissance en utilisation continue est de 30 minutes. Et l'utilisation à puissance minimum est de 1h37. On va juste maintenant vous lister les points forts et un petit peu les points faibles de cette lumière continue. Donc comme point fort, je trouve que c'est la qualité de fabrication. Donc c'est quand même un boîtier plastique, mais c'est de la super bonne qualité. C'est bien fabriqué, ça a l'air solide. Il y a un ventilateur dedans pour quand les LED deviennent trop chaudes. Quand ils s'enclenchent, ça fait hyper peu de bruit. Donc pour de la vidéo, ça ne pose pas de soucis. Le prix, donc on a à peu près une centaine de francs. Donc c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Le fait de pouvoir aussi modifier la température des couleurs, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est sympa. Peut-être pas forcément utile à tout le monde, mais c'est vraiment un petit plus qui est bien pratique. Un petit peu comme point faible, on a trouvé que on ne peut pas mettre de modeler sur cette lumière, ce qui est assez logique parce que c'est quelque chose de très petit, mais ça fait une lumière assez dure. Si vous faites de la photo, de la vidéo, vous n'avez pas possibilité d'avoir une lumière un petit peu plus douce, donc ça fait une lumière relativement dure. Ce qui est assez normal vu que c'est assez puissant et qu'on a une petite surface, on a vite une lumière assez dure. Comme autre point négatif, on va dire, c'est quand on change la température de couleur, c'est un petit peu par cran. Donc si vous voulez faire un changement de température de couleur très lisse sur une vidéo, on va avoir des petits crans de changement en fait, ce qui peut être un petit peu désagréable. Mais c'est un petit peu les deux seuls points négatifs qu'on a relevés. Donc l'utilisation de ce panneau LED qu'on a là. Donc à cette dimension-là, pour de la photo, c'est intéressant pour faire de la photo d'objets, de petits objets. Donc juste si vous voulez éclairer ça, si vous avez juste une petite table pour prendre en photo des objets et que vous voulez pas investir dans des flashs, la lumière continue c'est assez facile à utiliser et ça fera vraiment bien le job. Pour du portrait, on peut l'utiliser, mais juste du visage ou éventuellement du buste jusque-là. Plus, on manquera un petit peu de puissance. Il peut aussi être utilisé en extérieur si vous avez juste besoin d'un léger appoint de lumière. Par exemple, si vous faites un portrait et que vous avez juste besoin d'un tout petit peu de lumière en plus, il peut être très pratique. Il peut aussi être très bien pour de la macro. Donc vous l'avez dans votre sac à dos, c'est assez léger. Vous pouvez le mettre dans votre sac à dos, dans une poche, vous l'avez toujours avec vous. Et si tout d'un coup vous faites une photo d'une fleur ou quelque chose d'autre comme ça, vous l'avez avec vous et vous pouvez juste déboucher des ombres, rajouter un petit peu de lumière pour pouvoir un petit peu augmenter la vitesse d'obturation. Quand on fait de la macro par exemple sur des fleurs, on est souvent embêté si on est par exemple en sous-bois, puis qu'il y a un tout petit, pas du vent mais un petit air, les fleurs bougent un petit peu, il n'y a pas beaucoup de lumière, hop, on met ça, on le met sur un petit trépied, et puis directement on a plus de lumière, on peut monter notre vitesse d'obturation. Ça permet aussi d'éclairer juste le sujet, puis d'avoir l'arrière-plan plus sombre.
Donc pour ça, c'est vraiment pratique. On peut aussi les utiliser pour faire des effets lors de photos de nuit, pour éclairer, si vous faites une photo de nuit, éclairer juste un objet, juste une partie d'une scène. Donc ça, c'est pour ce qui est photo. Pour ce qui est vidéo, ça va être utile si vous voulez l'utiliser pour éclairer juste un visage, comme ça. Vous la mettez là, puis vous éclairez juste le visage. Donc on va faire l'expérience, tac. Là, on voit qu'on a un éclairage un petit peu plus puissant. Et puis ça peut être pratique. Pour du plein pied, ça va être trop faible. Donc vraiment juste pour du visage, du buste. Ou bien alors si vous partez au vlog, ça c'est aussi un petit défaut, on n'a pas de griffe porte-flash, on ne peut pas le mettre sur le porte-flash. Il faut un adaptateur, mais vous pouvez le mettre sur votre appareil photo. Pour du vlog, c'est super pratique. Ou pour en extérieur, si vous avez juste besoin d'avoir un petit appoint de lumière, très bien. Et puis aussi pour du backlight. Donc si vous faites des vidéos YouTube et que vous voulez un éclairage de fond, pour donner des effets, avoir quelque chose de sympa, parce qu'on n'a malheureusement pas ici, mais on peut essayer de s'améliorer un peu. Ça peut être hyper cool parce que comme c'est pas trop cher, une centaine de francs, pour un éclairage backlight, c'est pas un très gros investissement. Voilà, c'est un petit peu les utilisations que je voyais avec ça. Moi je trouve vraiment aussi hyper bien parce que c'est vraiment la taille d'une main, donc ça se glisse dans n'importe quelle petite poche de sac à dos et on l'a toujours avec soi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter si vous l'avez utilisé ou si vous en utilisez d'autres, de nous mettre les références en commentaire. Ça nous intéresse vraiment de pouvoir aussi comparer celui-là à d'autres références. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, ça nous aide vraiment beaucoup pour le référencement. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos.